Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour enfin parler d'un très très bon film et qui plus est de super-héros signé Marvel. Et oui, Deadpool et Wolverine, le duo iconique qui revient tout péter et en plus former un duo derrière la caméra. Et ça c'est un gros kiff quand on est fan de Deadpool et de Wolverine, surtout quand on aime Hugh Jackman qu'on l'a suivi pendant tant d'années dans les X-Men et dans les différents films, de le voir à nouveau incarner son personnage. Parce que clairement, aujourd'hui, personne peut incarner Wolverine comme lui il le fait. Il s'est approprié le personnage, il est Wolverine. Et de le voir enfin revêtir le costume après sa mort dans Logan me fait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, un vieux costume, on parle des tout premiers. Donc là, quand on est fan, oh, on a le kiki tout dur, pas de demi-molle. Non, c'est la totale. Et c'est ce que nous promet le film, et il nous le donne. C'est une totale, vous allez en prendre plein la tronche, et c'est réussi. Et de plus, ça fait partie de ces rares séances où je vois d'autres spectateurs passer un bon moment. D'habitude, il y a toujours une ou deux personnes qui prennent un bon moment, puis d'autres qui font la gueule. Là, vraiment, tout le monde riait, que ça soit en face, sur les côtés. Tout le monde a kiffé parce que c'est un très bon film. On peut pas nier. Alors oui, après, peut-être que vous avez préféré le premier, peut-être le 2 ou ce Deadpool 3, mais pour moi, il est largement au-dessus des deux premiers. Mais au-delà de ça, c'est pour moi l'un des meilleurs films de super-héros qu'a sorti Disney ces dernières années, parce que on leur a laissé la liberté à ces gens-là. Le réalisateur, les scénaristes, enfin, surtout les scénaristes, et donc Ryan Reynolds, parce qu'il fait partie des scénaristes, les acteurs, ils avaient la liberté de pouvoir incarner les personnages et de pouvoir raconter une histoire avec ces personnages dont on sait la folie. Parce que bon, Hugh Jackman, hein, c'est Wolverine, c'est bestial, hein, il faut que ça soit une bête, un animal, et quand vous allez le voir courir comme un animal, vous êtes en mode, ça c'est la classe, c'est ce qu'on veut voir. Alors, il y a peut-être un petit peu d'effets spéciaux par moment là-dessus pour aider, mais c'est quand même réussi. On a bien sûr Deadpool qui n'arrête pas de casser le quatrième mur. Ça n'arrête jamais. Même pour nous raconter très brièvement une petite blague sur un événement réel qu'a vécu Hugh Jackman et sa séparation avec sa femme. Enfin, sa femme qui l'a quitté. Du coup, hop, petite vanne rajoutée comme ça au milieu. Alors, si t'as pas la ref, bon, t'es en mode ok, je vois pas. Mais quand tu l'as, t'es en mode oh mais putain, mais ah ouais, c'est salaud. Alors bien sûr, Hugh Jackman a validé la blague, hein, sinon Ryan ne l'aurait pas mise, sachant que c'est des très bons amis et que de plus Ryan Reynolds l'a beaucoup aidé à Hugh Jackman depuis sa séparation parce qu'il était vraiment assez effondré. Donc c'est une très belle amitié extérieure et une très belle amitié dans ce film qu'on voit naître. Et honnêtement, c'est un duo, mais putain, mais si on avait plus de films avec ce duo-là, mais on aurait gravement kiffé. Et c'est peut-être la seule fois. Mais il est sûr d'une chose, il faut savourer cet instant. Et le seul point négatif que je dirais de ce film, c'est si vous en avez un peu marre des blagues graveleuses et obscènes, fuyez parce que là, ça va tâcher. Ah là, Deadpool, ça en est même parfois en mode. Même moi, j'étais en. Et alors moi qui suis pervers, bordel. Non, honnêtement, j'ai grave kiffé, mais je préfère prévenir parce qu'il y en a peut-être qui ont un peu une surdose là-dessus. Après, pour la violence, c'est toujours très violent. On va pas se mentir que ça découpe pas mal. Peut-être un peu moins quand même barbare que ce qu'on a pu voir dans Deadpool 2. Mais je vous garantis qu'il y a quand même des scènes, hein, il y a moyen de tourner un peu de l'œil pour les âmes les plus sensibles. Donc j'ai parlé du quatrième mur qui va être brisé royalement. Mais alors pour moi, le saint graal de ce film, et qui fait que je peux que vous le conseiller si vous êtes juste amateur de super-héros au global, hein, et que vous aimez quand même Deadpool, là on a un multivers. Mais d'une grande qualité. Pas juste pour le fanservice. Alors oui, bien sûr, c'est un côté fanservice. Parce que vous voyez tel super-héros, vous êtes en mode ah oui, mais je le connais. Mais c'est fait d'une manière extrêmement malin parce que en gros il détourne ce qu'a fait Disney pendant des années à essayer d'inclure tous ces super-héros mais d'une manière euh, c'est mal branlé. Mais lui il a fait pareil mais d'une manière tellement ingénieuse que ça rend cette chose mal branlée bien faite parce que c'est bien pensé, c'est bien écrit et du coup quand tu vois tous ces personnages t'es en mode mais scénaristiquement ça a du sens mais qu'est-ce qui branle là? Pourquoi eux? étaient en mode. Et c'est ça qu'on veut en fait quand tu parles du multivers, que tu veux réunir tous tes super-héros. C'est ça qu'on veut. On veut voir de tels personnages. Alors que c'est des personnages, pour certains,
Il y en a, ils les connaîtront même pas. Alors, je vais pas les mentionner parce que je vous laisse vraiment la surprise. Et là, je vais pas faire de partie spoiler. Mais il y en a certains, vous serez en mode what the fuck? Et c'est trop cool. En tout cas, le casting est plus que 5 étoiles parce que je parle de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, mais il y a d'autres très très gros acteurs que vous allez voir très brièvement. Mais voilà. On a un petit passage avec quelques Wolverine. Et oh, il y en a, il nous a fait bien rire. Ah, je peux pas vous le dire, mais il portait un slip à une époque. Voilà, enfin, en tout cas, gros fan service. On utilise le multivers pour montrer plein de héros, plein de personnages pendant un bref instant. Même l'histoire, mine de rien, que j'ai d'autant plus apprécié, comme les autres Deadpool, c'est qu'il y a toujours un putain de bon rythme. Quand on regarde la plupart des films Marvel, je trouve que c'est d'une platitude. C'est long, ça discute, puis à un moment, t'as une petite scène d'action, puis juste une minute, quoi. Puis après, ça reparle pendant des heures. Alors que là, oui, effectivement, il y a beaucoup de dialogue, mais en fait, c'est dialogue, brisage de quatrième mur, blague, bim, action, bim, dialogue, brisage de quatrième mur, blague, et ainsi. Et c'est ultra bien rythmé. Par contre, alors j'ai parlé d'un défaut, mais j'irais peut-être un deuxième défaut. C'est Paradox. Cet homme-là, je le trouve. Oui, effectivement, ça correspond à l'univers des super-héros et c'est un personnage finalement peu développé et qui n'est que ce qu'il est. Mais je trouve qu'un peu plus de développement sur lui, sur son organisation aurait été très cool. Là, c'est vrai que c'est mis un peu de côté en mode c'est lui. Mais sinon, après, honnêtement, il y a tellement rien à dire de plus. C'est un bijou. Ce film est un bijou. Les effets spéciaux sont réussis, il y a le budget, c'est bien écrit, c'est bien rythmé, c'est bien dosé. Vous avez de l'action, vous avez des bons dialogues, vous avez Deadpool et vous avez Hugh Jackman en Wolverine. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Enfin, honnêtement, c'est un film parfait. Bien sûr, le film parfait n'existe pas, mais pour moi, en tant qu'amateur de super-héros, et surtout de Deadpool et de Wolverine, j'ai le film parfait. Parce que j'ai le duo que j'attendais. Et j'attendais ce duo tel qu'ils me l'ont montré. Un mec totalement barjot qui fait des blagues obscènes régulièrement à briser le quatrième mur. Et un homme bestial, affaibli par tant d'années, détruit par X raisons, parce qu'il y a d'autres raisons. Mais qui, quand il se bat, t'as pas envie de le croiser sur ta route. Et ça, c'est hyper cool. Enfin, honnêtement, j'ai rien à reprocher de plus. Pour moi, c'est un 5 sur 5. C'est un film que je vais revoir. Peut-être même au cinéma, je vous avoue, j'hésite beaucoup à me refaire une séance parce que j'ai tellement kiffé. En fait, j'ai ri, j'en ai pris plein les yeux. Enfin, il est parfait ce film. Peut-être une musique qui m'a cassé les couilles, mais voilà, allez, oh, si on chipote. Et pour ceux et celles qui se posent la question, il y a bien une scène post-crédit. Voilà, vous attendez le crédit à la fin et il y a une petite scénette très sympathique sur un événement qui s'est déroulé dans le film. Voilà, ben, je n'ai rien à dire de plus. Je vous conseille fortement de regarder Deadpool et Wolverine pour le grand plaisir de voir un film qui a eu la chance et l'opportunité de pouvoir être ce qu'il voulait être. Ça veut dire écrit par des gens passionnés dont on leur a laissé la liberté. Et la seule chose qu'on leur a interdit au final, alors que quand vous allez voir le film, il y a énormément de tacles envers Disney, alors que c'est un film Disney, et Disney a accepté tous les tacles qu'ils ont pris, et autant vous dire qu'ils s'en donnent à cœur joie sur pas mal d'éléments. Mais le seul truc où Disney a finalement mis le haut là, c'était d'afficher de la drogue, et donc il y a beaucoup de blagues sur la cocaïne et jamais vous en verrez. Mais c'est la seule chose qui a été vraiment interdite parce que même le réalisateur, donc Joe Leafy, le réalisateur de Free Guy avec Ryan Reynolds et de La Nuit au musée entre autres, a dit clairement en interview, alors là, moi on m'a dit que je pouvais faire ça, puis après j'ai dit ben tiens j'ai envie de faire ça, puis Ryan Reynolds a dit oui nous on va faire ça, on va aller encore plus loin, puis t'as Disney c'était en mode ok. Et c'est là où vraiment il faut prendre conscience, Disney et tous les autres studios, que quand vous laissez la liberté créative de laisser finalement des gens faire des choses, oui, qui sont pas lisses, propres, qui peuvent choquer, heurter une œuvre à part entière, certes, mais une œuvre. Alors que tous les films qu'on voit aujourd'hui ne sont pas des œuvres, ce sont juste
des créations lambda, lisses au possible, parce qu'on ne laisse pas la liberté créative. Et pour moi, ce film-là est le symbole de la liberté. Il y a des défauts, peut-être qu'il y a des trucs, en réalité, ils disent oui, oui, on était libre de faire ce qu'on veut, et peut-être qu'on les a privés de plein de choses, ou peut-être même que Disney n'était pas au courant de tout, mais pour dire que, pour moi, quand on voit ce film-là, on a réellement l'impression qu'on avait un réalisateur, des scénaristes et des acteurs qui étaient libres de donner vie à ce qu'ils souhaitaient. Pour moi, c'est totalement réussi. Ben voilà qui conclut cette critique, et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube, et foncez voir Deadpool et Wolverine. Ciao ciao les amis.